Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 7. Ce module explore les enjeux environnementaux liés à l'agroalimentaire et propose des solutions durables pour consolider et concilier la productivité, préserver les ressources. Bien sûr, nous avons dit qu'en agroalimentaire, la durabilité est très importante et capitale. Alors, en introduction, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ont un impact environnemental significatif, nécessitant des solutions pour réduire cet impact, pour bien sûr harmoniser l'environnement en maintenant la productivité. Alors, les enjeux de l'environnementaux principaux sont les défis de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité et le gaspillage alimentaire. Ce sont des impacts qui devraient être contrôlés afin d'être éco-responsables, c'est-à-dire assurer cette responsabilité écologique vis-à-vis de l'environnement. La gestion de l'eau, par exemple, l'agriculture consomme 70% de l'eau douce mondiale avec des pratiques d'irrigation inefficaces qui gaspillent cette ressource précieuse. De nos jours, la technologie a permis, bien sûr, cette agriculture de précision permettant une optimisation et une rentabilisation, bien sûr, de nos productions. La réduction des gaz à effet de serre, par exemple l'élevage intensif des bœufs, c'est un exemple, et la déforestation contribuent de manière significative aux émissions de méthane, de CO2, de gaz carbonique bien sûr, aggravant le changement climatique. Alors, l'agriculture essaie de régénérer cet aspect, mais il faudrait aussi par le reboisement, bien sûr, et l'usage de moins de pesticides, l'usage de produits biologiques pour le traitement et la production de nos aliments agroalimentaires. Et pour éviter l'émission des gaz à effet de serre, nous évitons la majeure partie du temps d'utiliser des sols humifères dans la production qui ne se régénèrent pas, mais produisent plus de gaz à effet de serre. La perte de la biodiversité, la préservation de la biodiversité est accélérée par l'utilisation de produits chimiques, agricoles et la conservation de terres naturelles en terres agricoles. La conversion plutôt. C'est-à-dire que cette biodiversité ne peut être préservée si nous nous prenons garde de l'usage de ces pesticides, de ces produits chimiques dans nos productions et bien sûr l'excès d'usage de sols humifères dans nos champs de production. La monoculture, par exemple, détruit le sol et pour le régénérer dans son aspect naturel est encore plus complexe car cela prend du temps. N'en parlons pas du caractère chimique des produits comme les engrais utilisés dans cette production. Voilà pourquoi nous nous focalisons de nos jours dans la production avec les composts, les produits décomposés, par exemple, qui permettent d'enrichir et de régénérer les sols agro de production. La
l'agroforestation qui favorise aussi la biodiversité à travers la mise en place de nouvelles plantes qui permettent la régénération des sols et bien sûr le profit de ces plantes à d'autres plantes. Exemple de lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, on prend environ un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée, ce qui a un impact environnemental énorme, car ces produits, la majeure partie du temps, ne sont pas recyclés, sont amenés à être euh, calcinés, à être incinérés et d'autres produits jetés, ce qui affecte l'environnement, car ces produits ne sont pas destinés à l'environnement, mais à la consommation humaine. Et dû à ce gaspillage, ces produits deviennent nocifs, toxiques à l'environnement et affectent cette biodiversité. Comme exemple de lutte contre, par exemple, ce gaspillage en Europe et en Amérique, des initiatives de sensibilisation et de dons de nourriture excédentaire facilitent bien sûr cet aspect. C'est difficile dans ce caractère de gaspillage d'instaurer carrément une loi car le contrôle est difficile, mais une sensibilisation forte sur l'impact environnemental et bien sûr pourrait apporter un plus à ce gaspillage. Les pratiques durables dans l'agriculture. L'agriculture de conservation, l'agroforesterie et l'agriculture biologique sont des pratiques clés pour une agriculture durable. Alors, si nous pensons à l'agriculture durable, et bien sûr cet aspect de la transformation agroalimentaire durable, nous rendons compte que quand nous produisons des produits réellement durables, leur transformation aussi dans le respect des normes, des règles de l'art, nous permet aussi de mettre à la disposition de notre marché cible des produits durables. Exemple d'agriculture biologique, l'utilisation de compost, comme on le disait initialement, pour préserver les sols et les techniques naturelles qui enrichissent les sols tout en réduisant l'utilisation d'engrais chimiques. Comme on le dit, les engrais chimiques sont réellement néfastes pour nos sols et affectent les produits issus de cette production, même jusqu'à la transformation agroalimentaire. Innovation technologique pour la durabilité. L'agriculture de précision et les biotechnologies comme les drones et les OGM optimisent l'utilisation des ressources et réduisent l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire, comme OGM, certains auront tendance à croire que c'est génétiquement modifié, tout simplement parce que ces produits doivent s'adapter, la majeure partie du temps ce sont des semences, doivent s'adapter dans leur environnement. Si nous sommes dans un climat tropical, le produit doit s'adapter, pouvoir s'adapter à ce climat tropical afin d'éviter les maladies, assurer une bonne croissance et assurer une bonne production. Voilà pourquoi on parle de variétés hybrides et précoces de nos jours. Comme exemple, encore les drones qui ont un caractère très simplifié avec l'usage des drones pour la pulvérisation, des drones, des appareils intelligents pour l'irrigation aux besoins des plantes. Rôle de l'industrie agroalimentaire dans la durabilité. L'éco-conception des produits et l'engagement des entreprises comme Nestlé et Danone sont essentiels pour réduire l'impact environnemental. Ce sont des entreprises qui sont engagées de façon ouverte à utiliser des emballages 100% dégradables d'ici 2025 et réduire le nombre d'empreintes carbone. Rares sont ces entreprises. Par exemple, au Burkina Faso, on tend à sévir de nos jours l'usage des emballages en eau qui ne sont pas biodégradables. Alors, même l'usage de ces emballages, sachez qu'ils sont
éparpillés un peu dans la nature sont en train d'être restreints car notre gouvernement aspire à mettre à la disposition des clients, des consommateurs, que les entreprises mettent à la disposition de ces consommateurs des produits biodégradables qui ne sont pas néfastes à l'environnement. Alors, pensez-y car cet aspect d'éco-responsabilité est essentiel pour la pérennisation de nos entreprises agroalimentaires. En conclusion, les enjeux environnementaux dans l'agroalimentaire sont complexes, mais des solutions durables existent bien sûr pour relever les défis. Bien sûr que nous devrions aussi être conscients de l'impact des produits utilisés dans cette production et dans cette transformation. Pour un avenir durable, l'industrie de l'agroalimentaire doit intégrer pleinement les principes du développement durable dans ses stratégies de production et de consommation. Et nous espérons que ces stratégies pourront être initiées, mises en place comme des lois, des régulations obligeant certains producteurs, certains transformateurs à développer cet esprit d'éco-responsabilité afin de préserver l'environnement des déchets issus de la production et de la transformation agroalimentaire. Nous vous remercions pour votre temps et nous vous invitons au prochain module pour mieux développer vos compétences. N'hésitez surtout pas à poser des questions à votre tuteur, à faire des cas pratiques, vous exercer dans les domaines ou le domaine que vous aviez choisi d'évoluer en agroalimentaire. Puisque nous avions parlé d'APC, alors vous devriez choisir un domaine potent, facilitant bien sûr vos processus de production, d'approvisionnement, logistique et bien sûr financière, les ressources financières. Merci et à la prochaine.